Lamine Yamal qui lance le Classico Real-Barça. Jackpot confirmé pour Kylian Mbappé. Mais le PSG prépare déjà la contre-attaque et l'Olympique lyonnais trollé sur les réseaux sociaux. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. C'est le retour de l'affaire PSG Kylian Mbappé dans l'actu. La commission paritaire des recours de la LFP a tranché à propos du litige opposant le club parisien à son ancienne star. Et sans surprise, la décision est favorable à l'ancien buteur du PSG. La commission juridique de la LFP avait demandé le mois dernier au PSG de payer les 55 millions d'euros dus au capitaine des Bleus pour des salaires et primes impayés. Le PSG avait alors décidé de faire appel de la décision. Le conflit trouve sa source dans un accord verbal en août 2023 entre l'attaquant et la direction pour mettre fin à la mise à l'écart du joueur de l'équipe pour avoir refusé de prolonger au PSG. Le joueur s'engageait alors à renoncer à des primes en cas de départ, sauf que Mbappé n'a pas respecté sa parole, mais juridiquement, il n'est pas en tort, même si le club parisien pense le contraire. Maintenant, plusieurs recours sont possibles auprès de la Fédération française de foot, puis devant un tribunal administratif éventuellement et une conciliation devant le CNOSF. Qu'arrive-t-il à Vitinha cette saison? Le milieu de terrain portugais, pourtant étincelant en 2023-2024, a perdu de son influence très clairement et son temps de jeu a même été réduit sur certains matchs. Il n'est plus le taulier de l'entrejeu de Luis Enrique. Dans son édition du jour, l'équipe a fait un focus sur la forme actuelle de l'ancien joueur du FC Porto. La baisse de régime se traduit par ses stats, moins de duels gagnés, moins de ballons récupérés. Une impression de manque d'efficacité aussi dans le contre-pressing, selon l'analyse du quotidien sportif. De son côté, le Parisien évoque le poste de numéro 9 du PSG. A priori, il n'y aura pas de renfort cet hiver à ce poste. Luis Enrique n'a pas changé d'avis malgré les critiques et pense avoir les armes pour retrouver l'efficacité. Une bonne nouvelle pour Achraf Hakimi, nommé pour le titre de meilleur joueur africain de l'année. Il reste l'un des cadres du 11 de départ de Luis Enrique. L'international marocain sera en concurrence avec son compatriote Soufiane Raimi, mais aussi Serhou Guirassy, Ademola Lookman ou encore Amine Gouiri. Le successeur de Victor Osimhen sera dévoilé le 16 décembre prochain. Et pour être complet sur l'actu du PSG, mauvaise nouvelle pour un joueur prêté cette saison en Allemagne. Xavi Simons va manquer plusieurs semaines de compétition. L'international néerlandais s'est blessé à la cheville lors de la défaite de Leipzig contre Liverpool. Cette semaine, en Ligue des Champions, il a passé les examens complémentaires jeudi. Du côté de l'OM, on se concentre sur le Classico prévu dimanche au stade Vélodrome. Le journal de la Provence se penche sur l'influence énorme de Pierre-Emerick Løjbjerg au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi. C'est vraiment une bonne pioche du mercato estival. L'international danois est déjà le patron de cette équipe au milieu de terrain, mais il est aussi très important en dehors grâce à son expérience. Il sera sans doute très important encore dimanche face au PSG. On évoquait cette semaine les infos de la presse brésilienne concernant un éventuel départ prématuré de Dimitri Payet à Vasco de Gama. Le club brésilien envisage en effet de mettre un terme à son contrat qui court jusqu'en juin 2025 à cause de blessures répétées, de performances trop décevantes aussi de l'ancien Marseillais qui coûte cher surtout à Vasco, même s'il a perdu en salaire. Sportune révèle qu'il a touché quand même 2,6 millions d'euros sans compter les bonus depuis son arrivée au Brésil. 6 000 euros par jour, c'est vraiment un salaire XXL pour le championnat brésilien. Et s'il va au bout de son contrat, il pourrait toucher encore 1,5 million d'euros. Et une bien triste nouvelle à présent, la mort d'un ex-marseillais passé aussi par le PSG d'ailleurs, l'ancien milieu de terrain marocain Abdelaziz Barada, qui est décédé jeudi à l'âge de 35 ans. Il avait rejoint l'OM de Marcelo Bielsa en 2014 et disputé 45 matchs sous le maillot phocéen en 2 saisons. Le Real Madrid, en plus du Classico, ce samedi prépare aussi le sacre de Vinicius Junior, futur Ballon d'Or. La cérémonie est prévue lundi soir et sauf énorme surprise, le Brésilien va bel et bien repartir avec la plus belle des récompenses individuelles pour un footballeur. La presse madrilène explique ce vendredi que le président Florentino Pérez sera du voyage, ainsi que Carlo Ancelotti qui pourrait être élu meilleur entraîneur. Plusieurs joueurs seront également là. Jude Bellingham, Federico Valverde, Dani Carvajal et Kylian Mbappé. Il y avait des doutes concernant sa présence lors de la cérémonie, mais l'attaquant tricolore, qui fait partie d'ailleurs de la liste des 30 finalistes, sera bel et bien du déplacement à Paris, même s'il n'a aucune chance de gagner. On revient au Classico qui fait la une de Marca ce vendredi. Rendez-vous ce samedi soir 21h à Bernabéu pour ce choc au sommet. C'est sur beIN Sport 1 pour les abonnés. On retrouve la BMW pour illustrer
Ce choc au sommet du championnat espagnol, Bellingham, Mbappé, Vinicius, Carlo Ancelotti, privé de Rodrigo, va aligner son trio de rêve pour tenter de faire tomber les Blaugrana. En face, le Barça arrivera gonflé à bloc après son carton cette semaine contre le Bayern en Ligue des Champions. Voici la une du Mundo Deportivo, confiant avant ce duel contre le Real Madrid à l'assaut du Bernabéu, titre le quotidien sportif pro-catalan avec Rafinha et Lewandowski, notamment pour illustrer ce duel. Pour le moment, après 10 matchs, les Blaugrana sont devant avec 27 points. Les Merengues ont 24 points et peuvent potentiellement revenir à égalité en cas de victoire. Lamine Yamal, lui, sera sans doute l'une des armes importantes pour Hansi Flick lors de ce match. Le jeune crack du Barça a lancé d'ailleurs le Classico en recadrant un fan madrilène très suivi sur les réseaux sociaux qui critiquait sa faible influence, soi-disant, sur le match contre le Bayern mercredi. Repose-toi, gamin, a répondu l'international espagnol sur les réseaux. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, l'OL moqué sur les réseaux sociaux, le Beşiktaş s'est payé son adversaire en Ligue Europa après sa victoire au Groupama Stadium 1-0 en changeant notamment le lion du logo par un chat bien plus inoffensif sur sa version anglaise. Le compte français du club turc s'est aussi délecté de ce succès en publiant une photo de la célébration du buteur du soir avec en texte un aigle seul mais au-dessus des félins. On se demande comment Lyon a pu perdre ce match au vu des occasions et de sa domination. Voici les résultats complets en tout cas de cette soirée de Ligue Europa. Nice a perdu également et se met en grosse difficulté dans cette compétition. Défaite 1-0 également sur la pelouse des Hongrois de Ferencváros. Manchester United galère encore et encore un partout face à Fenerbahçe en Turquie. Victoire de Tottenham, du FC Porto, de Bilbao, de la Lazio, de la Roma, de l'Ajax et des Glasgow Rangers. Ça nous donne au classement la Lazio, les Spurs et Anderlecht en tête avec 9 points sur 9. Les Lyonnais, eux, rétrogradent à la 10e place. Les Red Devils sont 21e. Nice, 32e sur 36 équipes. C'est la cata. Il va falloir réagir très vite pour éviter la porte en C3. Et un coup d'œil rapide aussi sur les résultats en Conference League. Jeudi soir également, Chelsea s'est baladé en Grèce. Victoire 4-1 sur le terrain du Panathinaikos. La Fiorentina s'est imposée 4-2 sur la pelouse de Saint-Gall en Suisse. Match nul un partout pour le Betis Séville. L'un des autres favoris dans cette compétition, c'était contre le FC Copenhague. On se quitte en vidéo avec cet influenceur qui ne manque pas de talent. Regardez ce qu'il a fait avec 2 maillots de l'OM. Abonne-toi et à très vite pour un nouveau journal du foot.